Alors, il y a des innovations que je loupe, que je ne repère pas, ou en tout cas que je n'imagine pas les innovations autant abouties. Et justement, ça va être on va parler d'un sujet, une innovation que j'ai découvert récemment et je suis assez épaté par l'ampleur de l'innovation et le système assez complet. C'est une solution numérique pour les seniors et les aidants sur la télévision, sur les smartphones et les tablettes. Et nous allons en parler avec son cofondateur, Stéphane Durif, qui développe Index.tv. Bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric, Alors, merci cette de ton solution que accueil. moi j'avais vue de loin, mais j'avais pas compris l'ampleur du sujet, de quoi s'agit-il? Alors, en fin de compte, on est parti sur. Alors moi, bon, juste en deux mots pour me présenter, je suis Stéphane Durif, hein, donc le président cofondateur d'Index TV, qui est une société à mission. Et l'objectif du déploiement d'Index TV, c'était de pouvoir accompagner les seniors à domicile, aussi bien le senior que accompagner l'aidant, permettre à son proche de rester à domicile le plus longtemps possible en répondant, je dirais, à des besoins de proximité, de loisirs, de services à la personne et de services de santé. Autrement dit, dans notre applicatif qui est présent sur la télévision, parce que la télévision est quand même pour le senior euh, le support le plus regardé, hein, il est au centre de la maison, en fin de compte. La télévision est un compagnon, surtout pour les seniors qui sont isolés, hein, qui correspond quand même à 36% de la population française senior, en fin de compte. Hein. 36% des seniors sont isolés à domicile et seuls. Donc, c'est un moyen de communication sur la télévision qui est plus simple pour le senior que sur une tablette, un ordinateur ou un téléphone portable. Et à travers cet outil de communication, on a décidé de rajouter des briques supplémentaires, une brique loisir pour rythmer le quotidien du senior, le pousser à sortir de chez lui également pour avoir des activités physiques, puisqu'on a de l'information locale avec des pushs de la mairie pour informer le senior de ce qui va se passer sur sa commune. Ça peut être la fête de la pomme, ça peut être une balade organisée, ça peut être un tournoi de pétanque. Voilà. Et on lui fait du push de manière hebdomadaire ou à la journée, ça dépend de l'information de la commune que l'on va avoir, pour le permettre d'avoir une activité physique et de garder un lien social à l'extérieur de chez lui, tout en restant avec ses repères à la maison qu'il a depuis des années, hein, ses commerces de proximité, ses amis, ses habitudes. Donc ça, c'est la partie, je dirais, communication, photo, visio, vidéo avec toute la famille, les enfants, les petits-enfants, les amis, les copains, etc. La partie loisir avec du contenu média, alors média qui sera, je dirais, optimisé avec de l'IA en fonction des goûts de chacun. Et là, ça sera plus l'histoire géo, l'autre, ça va être plus la culture, les musées, ça peut être la pêche, la chasse, le Tour de France. Il y a tellement de sujets. Et ça, nous, on va préconiser, si tu veux, par thématique à la Netflix, les différents sujets. Et après, en fonction de l'usage de chacun, ça sera amélioré. Ça, c'est la partie, je dirais, pour les loisirs. On propose également dans les loisirs des jeux. Alors, c'est des jeux genre Sudoku, hein, on va sur des supports relativement simples que sur la télévision. Autant sur une tablette, c'est pratique, autant sur la télévision, il faut un usage qui soit rapide, droite, gauche, au bas, quoi. Hein, je dirais le maître mot dans le développement d'Adex, c'était la simplicité d'utilisation, d'usage et la sécurité des données et de la protection du senior ou que les proches qu'il va inviter ont accès en tant que proche. Quoi. Quand il n'y a pas un étranger qui peut rentrer et s'intégrer sur l'application Index TV. Après, la brique qui est très importante, ça va être la brique service. Service, ça va être tout ce qui est service à domicile, tel que le ménage, repassage, jardinage, bricolage, et les services à la personne, auxiliaire de vie, livraison de repas, livraison de médicaments. On intègre à partir du mois d'avril la téléconsultation qui sera directement dans l'index, avec derrière la livraison de médicaments directement avec un partenaire, quoi, deux partenaires nationaux qui s'occupent de la livraison de médicaments à domicile. Donc on a fait tout un chemin. Alors bien sûr, en termes de sécurité des données, HDS au niveau des données de santé et RGPD, bien entendu, pour tout le reste. Donc la sécurité et la simplicité d'utilisation. Donc conciergerie de service, conciergerie de santé, loisirs et communication avec la famille, information locale. On a des activités, on propose des cours et des activités de gym douce, du livre audio, du contenu média. Et le plus important pour moi,
Ça, c'est plus pour, si tu veux, maintenir le senior, rythmer son quotidien avec de l'activité, de loisirs, de plaisir, etc., et de sortie. En revanche, si on se met sur la position de l'aidant, il peut, au nom du senior, s'occuper avec notre conciergerie de service. Alors, la conciergerie de service, c'est très simple, hein. Au lieu de taper 1, taper 2, taper 3 ou avoir que du texte, il y a une touche sur sa télécommande, sur sa tablette ou sur la télécommande de la télévision. Il fait OK. Il a directement une hôtesse en visio. Alors, lui voit l'hôtesse. En revanche, pour des questions de respect, l'hôtesse ne le voit pas. D'accord. Lui, il peut voir l'hôtesse, mais pas inversement. Et à partir de là, l'hôtesse va rentrer sa demande. On a développé un CRM qui s'appelle MyIndex. Ça fait 1 an et demi de développement sur ce CRM pour, pour faire tout le parcours avec nos partenaires de service à la personne. C'est-à-dire que j'ai une société de service à la personne. Elle va recevoir, l'hôtesse rentre le cahier des charges, elle pose les questions nécessaires pour délivrer le service. Je te donne un exemple. Demain, je veux une livraison de repas. Ben, l'hôtesse va prendre en considération est-ce que vous avez un régime, est-ce que vous avez des pathologies, est-ce que vous avez des allergies. À partir de là, ça, on l'a tout défini avec nos partenaires, en fin de compte, hein, pour bien cibler, je dirais, la demande, pour que lui puisse la traiter rapidement ou pas, et on sait tout de suite s'il peut la traiter ou pas. Cette demande part directement sur notre CRM ou notre partenaire met son identifiant mot de passe. Il a les demandes entrantes. Après, il l'accepte ou il l'accepte pas. S'il ne l'accepte pas, ça peut être d'une part parce qu'on n'est pas sur sa zone de chalandise, malgré qu'on l'ait anticipé en amont, qu'on ait fait le maillage territorial à ce jour. Ça peut être s'il n'a pas la ressource humaine, problème de personnel, rencontré pour beaucoup de sociétés de services à la personne. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Dans le CRM, nous aussi, on partage les bureaux avec la société Tipeee Job. Tipeee Job, c'est la première plateforme de recrutement en France des 50 ans et plus. Mm. Et on va proposer aussi à nos partenaires de service à la personne, lorsqu'ils cherchent des auxiliaires de vie, du Ouais, personnel médical, de pouvoir les matcher ensemble et leur proposer de recruter du personnel. C'était la petite parenthèse, hein. d'accord. Mais c'est déjà intégré dans notre applicatif. Et à partir de là, si notre partenaire ne délivre pas le service, on a toujours une société de service en rang 2 et en rang 3. C'est-à-dire D'accord. que si elle ne le prend pas, ça part à un autre prestataire et celui qui l'accepte, à partir du moment où il accepte la mission, il rentre, si tu veux, dans le CRM. Effectivement, bah, rendez-vous demain avec votre client, hein, pour un état des lieux par rapport à des livraisons de le repas, la fréquence, la typologie, etc., ou l'habitat pour du ménage, combien il y a de pièces, est-ce qu'il faut faire venir une ergothérapeute pour enlever les tapis, etc. Il y a tous ces systèmes-là et qui va permettre derrière. Alors nous, on délivre rien, tu as bien compris, hein, on est un hub, hein, on est une plateforme, hein. Nous, on va rassembler les compétences de tous ces professionnels à travers notre hub index, hein. En aucun cas, nous délivrons, nous, les services. On Comment n'est pas c'est habilité à délivrer ces ouais. services. Comment c'est possible que moi ce qui m'a étonné en fait, j'avais repéré ta solution, mais j'avais pas tilté. Pourquoi j'avais pas tilté? Parce qu'en fait il y avait d'autres solutions sur la télévision qui étaient apparues ou qui sont apparues. Oui, Et puis qu'on bon, connaît bien, oui aussi. Oui. je vais schématiser, je vais me faire des ennemis, mais en 1 an il y a le système de télévision, de téléphonie sur la télévision qui est fait. En 2 ans après il y a l'agenda plus la météo. Et toi tu arrives avec tout un truc complet. Comment c'est possible? Que vous ayez réussi à faire autant, en fait. C'est ça qui m'a étonné. Si tu veux, on est quand même bien staffé au niveau de la société, hein. On n'est pas un ou deux, hein. Il y a 15 personnes, 16 personnes qui travaillent chez nous à plein temps, hein. Donc, Ouais, ouais. et ça fait quand même 3 ans où on a mis un investissement. On voulait pas sortir, si tu veux, une application avec une brique, un service, après rajouter un service supplémentaire. On veut faire une offre globale où quand on sortait le produit, on avait la panoplie. Alors, je te cache pas que derrière, on va avoir des correctifs à faire, des Bien sûr, modifications bien sûr. en fonction de l'usage et autres, ce qui est Mais au normal. moins, Mais c'est ça, très c'est complet. C'est très complet. Quand tu dis ça, plus ça, plus voilà. ça, plus ça, plus ça, alors qu'on certains ont fait l'appel téléphonique plus la météo en 1 an. Voilà. Voilà. Et puis, on a l'horoscope dedans, on a la météo également, on a plein de choses, hein. De toute façon, je t'enverrai le lien quand on sortira l'application pour que tu la testes aussi. Mais c'est vraiment un travail où on a pris des spécialistes dans chacune des branches. Moi, si tu veux, j'ai donné plus l'ADN du produit, hein, en disant, bah voilà ce que j'ai vécu, voilà les problématiques que j'ai rencontrées, voilà les besoins essentiels de seniors que je connais bien, puisque j'ai une expérience aussi dans l'immobilier, dans le résidence service senior. Et l'objectif, c'est de se dire,
voilà, je prends un spécialiste dans chaque branche qui va être capable de me déployer l'idée et après qu'on puisse la mettre en application pour le faire développer par nos développeurs. On a eu, depuis les 3 dernières années, sur 3 ans de développement, on a une personne à plein temps depuis 1 an et demi sur notre CRM. Et sinon, en permanence, on a entre 7 et 8 développeurs, chacun avec leur spécificité, qui développent le produit. Aussi bien que ça Comment- soit sur la télévision, Android ou iOS. Il y a une question qui me vient, c'est comment est-ce que enfin, vous êtes sûr de réussir, c'est en fait avoir mis autant de moyens pour une solution, c'est que vous êtes sûr la solution en fait. Et après, question derrière, c'est comment tu arrivé à la solution. Alors, la difficulté, si tu veux, on a pu rencontrer, je te parle pas de l'ordre technique, hein, ça, comme toutes les startups dans le numérique, des contraintes techniques, on en a de partout, hein, c'est essentiellement euh, cette solution. Nous, on voulait la simplicité, c'est-à-dire que la complexité, elle est derrière, mais pour le senior ou pour les dents, il a qu'une chose à faire, il appuie sur un bouton, et après, juste une question de maillage territorial pour nous. Alors, c'est le plus long, c'est le Bah plus oui, dur. bah oui, bah oui, bah oui, oui, oui. Hein. Le plus compliqué, en fin de compte, c'est d'aller. J'ai passé 3 ans, j'ai fait le tour de France, hein, en voyant toutes les sociétés de services à la personne, les politiques, les différents organismes, hein, bah, la Silver Valley par exemple, ou d'autres. Euh, tous ces phénomènes ont fait qu'on a développé brique par brique, mais toujours sur un modèle et une architecture de développement informatique qui est la colonne vertébrale de notre informatique, nous permet de rajouter rapidement une brique ici ou ici, en fonction du besoin, ce qu'on veut rajouter. Tu vois, ce matin, on parlait de téléconsultation. Bon, bah, on est obligé de développer une API en partenariat avec notre partenaire. Je ne peux pas en parler aujourd'hui parce qu'on a une cause de NDA et c'est pas encore officialisé, on l'a pas sorti. Mais développer une API, ça prend du temps. Mais à partir du moment où on a fait l'architecture de notre API, elle est valable pour tout le monde. Donc, il y a un gros travail informatique derrière et de développement pour justement pouvoir rajouter des services supplémentaires de manière relativement simple. Alors pour le senior, c'est très simple, il est juste appuyé sur un bouton, après c'est l'humain. Hein, enfin, quand on met de l'humain dans la télévision ou dans la tablette ou dans le smartphone, c'est vraiment l'humain qu'on voulait mettre en avant, surtout pour les personnes isolées. Donc après, c'est le travail, la complexité, elle est derrière. Et c'est 3 années sur le terrain de démarchage, de rencontres, de politique, de seniors, d'aidants, d'EHPAD, de résidence service senior, de personnes de la silver economy. Et ce sont tous ces acteurs-là, avec les idées de chacun, qu'on essaie de déterminer le maximum, je dirais, de données. Après, lorsqu'on fait un développement, bon, bah, quand on le fait pour, après, on veut mettre des livres audio. Si on met du contenu média, il n'y a pas une grosse différence en termes de développement informatique. Mais ça a quand même mis 3 ans, hein, pour le faire, hein. Donc ça s'est pas fait. On n'a pas opté pour la politique, pour répondre à ta question, de se dire voilà, on fait photo, visio, vidéo, d'accord, comme beaucoup font d'ailleurs, hein, C'est ça, c'est ce que je voulais en aujourd'hui. venir. C'est Voilà. un peu pet sec, mais c'est ça en fait. Voilà. Mais c'est déceptif dans le sens, il y en a d'autres qui le font et qui l'ont très bien fait d'ailleurs. Donc, il faut qu'on apporte un service supplémentaire. Et moi, les rencontres, les problématiques que j'ai rencontrées en tant qu'aidant auprès de mes 2 parents décédés l'année dernière, euh, 7 ans à les accompagner, ça m'a vraiment permis de voir que ce qui manque le plus, la communication, oui, mais en plus, je parle d'une mère qui était aveugle. Donc, comment veux-tu faire de la communication en visio sur la télévision, que ce soit sur la télévision ou sur la tablette? De toute façon, je l'aurais jamais vu. Elle ne m'aurait pas vu. Donc, à partir de là, on est parti sur les services. Et plutôt, je dirais que la communication, c'est juste le lien social. Tout le reste, c'est vraiment faciliter la vie de l'aidant et du senior qui veut rester à domicile le plus longtemps possible. Une question un peu directe. D'où vient cette confiance que tu as? C'est en t'écoutant, bon, ceux qui nous écoutent vont voir que tu crois à ton système. D'où vient cette confiance? Parce qu'en fait, dans beaucoup d'émissions que j'ai, sans Oui, jugement en fait, on bien voit sûr. des petites craintes, des dire, tout juste, ils ne me demandent pas est-ce que ça va marcher, toi. Toi, en fait, Oui, oui, vous avez mis autant j'imagine, d'argent, autant de oui. personnes sur 3 ans. Et en fait, en fait, c'est comme si ça existait depuis 10 ans, en fait. T'es confiant, ça vient d'où, ça? Oui, bah, je suis confiant, si tu veux, sur le modèle, sur les Mm. services délivrés qui, pour moi, sont essentiels, aussi bien pour le senior que pour les aidants. D'accord. Il y a aussi un paramètre qui est très important qu'on a découvert et qu'on a développé. C'est pour ça qu'on a mis 9 mois de plus pour sortir l'opération, parce que moi, sans mon CRM développé en interne, je ne pouvais pas apporter je dirais, un avantage supplémentaire pour mes partenaires de service à la personne. Aujourd'hui, comment ils reçoivent? Ils reçoivent un lead
qui a été envoyé peut-être à deux, trois sociétés, qui n'est pas forcément qualifié. Nous, non seulement il faut qu'on envoie le lead, mais il faut qu'on ait tout le rating derrière. C'est-à-dire que je veux que mon partenaire, et c'est les conditions, si tu veux, qu'on a avec eux, hein, nos partenaires nous suivent dans cette démarche, c'est que lorsqu'on va leur présenter, ils vont recevoir un lead, il faut que derrière, il y ait un suivi, c'est-à-dire que ça se mette dans l'agenda du senior, dans la télévision, que les dames soient au courant si c'est une personne de confiance désignée par le senior. Il y a tout un système, un écosystème, si tu veux, qui va faire que nous, il faut qu'on amène une valeur ajoutée. Le partenaire, c'est pas trop dur de le trouver. Hein, lui envoyer un contact pour qu'il délivre du service, quelque part, ils sont tous, entre guillemets, assez partants. La seule chose qui est importante pour nous, c'est pas de leur donner des leads, vulgairement parlant, c'est de leur donner vraiment un besoin client qualifié, déterminé, et qu'on puisse avoir le suivi derrière. Et lorsqu'on a le suivi, on a même le rating du senior. Est-ce que vous êtes satisfait du repas que vous avez mangé? Est-ce que vous êtes satisfait? Alors, ça va être simple, hein, ça va être le pouce en haut, le pouce en bas, on est d'accord, hein, on va pas Ah chercher oui, de la bon, déjà, complexité. il y a un Voilà. rating. Il y a un rating. Simple, sur sa télécommande, du rating simple, nous, ça va nous permettre de faire remonter soit à l'agence, soit au groupement de l'agence, à la direction de l'agence, je dirais le retour d'expérience des clients, voir sur des zones où ils ne sont pas implantés, c'est dans le deal également. Si par exemple j'ai un partenariat avec une société de service à la personne, je suis dans une commune dans la Creuse, c'est pas celles qui sont le plus délivrées, on est d'accord. Encore qu'il y a des ADMR et des associations locales. Hein. Dans la Creuse, mon partenaire, je vais lui dire, ben voilà, sur tous mes clients de la Creuse, sur ce secteur géographique, sur cette zone de chalandise, j'ai aujourd'hui 700 clients. Ces 700 clients, j'ai 70 demandes par mois. Lui, je sais très bien que pour que son agence, ça soit franchisé ou en propre, il va lui falloir entre 100 et 150 clients récurrents toute l'année pour faire tourner son agence. Ben, ça va lui permettre, lui, de lui dire, ben voilà, c'est peut-être intéressant que je m'implante sur ce secteur parce que j'ai déjà des clients amenés par Index TV. Est-ce que tu cherches d'autres partenaires ou tu imagines d'autres Oui, partenaires en sur la région? permanence. Alors, j'ai des gros partenaires. Alors, si tu veux, pour toutes les grandes villes de France, j'ai des partenaires. Alors, il y en a que je peux citer, hein, puisque c'est officiel. Hein. J'ai un senior compagnie, par exemple. D'accord? Qui avec, alors, pourquoi senior compagnie? C'est parce que Nicolas Urtiger, je le connais très bien. Il était là à ma première information il y a 3 ans auprès d'investisseurs privés. D'accord. Voilà. Il était présent dès le début, il a toujours été présent de nos côtés, et on a développé un petit peu ce CRM en fonction du sachant du métier, quoi. C'est le sachant dans le métier, comme d'autres chez Yelp, on peut avoir O2, on peut avoir, il y a plein les ADMR sur les petites communes. Là, on travaille avec les ADMR de l'Essonne, par exemple, en ce moment, avec un partenariat pour un maillage sur tout le territoire de l'Essonne, mais qui sera plutôt à partir du mois de septembre, parce qu'en ce moment, on est vraiment sur Lyon. Hein. Autrement dit, on est capable aujourd'hui de délivrer du service presque sur toute la France, on va dire dans les grandes agglomérations première, deuxième, troisième couronne. Je ne parle pas encore dans les territoires complètement ruraux, mais là, c'est du travail qu'on va faire tout au long de l'année avec d'autres types associatifs ou ADMR ou autres. Mais il faut qu'ils rentrent dans notre modèle, entre guillemets. On n'a pas la prétention, on ne va pas leur dire ce qu'il faut faire, c'est leur métier. Par contre, nous, il faut qu'on ait ce suivi, il faut qu'on ait l'information pour la planifier dans l'agenda du senior, qu'il soit au courant avec une notification. Voilà, Monique, auxiliaire de vie, avec sa photo, vient vous voir demain midi. Elle n'est pas surprise quand elle la voit. Demain, je suis satisfait du service de Monique, donc je tiens à informer l'agence également. J'ai rencontré un problème, ben, je le tiens à informer également. Donc, dans les deux sens, en fait, quand ils sont très demandeurs, très demandeurs. Il y a 65 000 acteurs du service, 2000 près peut-être, hein, 65 000 acteurs du service à la personne en France, mais rien n'est aujourd'hui, je trouve, hein, et j'en ai discuté avec la Fédération du service à la personne, rien n'est regroupé au même endroit avec un outil qui est centralisé, si tu veux, parce que je te donne un exemple. Moi, les partenaires, ils se sentent même pas concurrents aujourd'hui. Ceux que je vois, avec qui on discute, me disent, bah moi, le service à la personne, si le lead, je peux pas le prendre, je connais quelqu'un avec qui je travaille déjà, ou je peux lui affecter le contact parce que je sais qu'il sera capable de le traiter dans les mêmes conditions que moi. Voilà. Quelque part, il se partage un petit peu. Quand il ne peut pas, ben, il envoie à quelqu'un d'autre. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est ne pas délivrer de service, avoir l'insatisfaction du client, du senior ou de l'aidant. C'est-à-dire que si on propose un service, c'est qu'on est capable de le livrer sur une commune.
Sinon, on sera à la Uber, hein, pas encore sur votre territoire. Mm. Et on vous informera quand on sera sur votre territoire. Voilà. On a vraiment quelque chose. On fait un maillage à l'escargot, si tu veux. Maintenant, autre question que les gens vont se poser, c'est pas confidentiel, comment est-ce que vous allez faire connaître la solution auprès des aidants et Alors, la des... solution. Alors là, on a un grand spécialiste du marketing, hein, qui a travaillé pour des boîtes internationales. Et à haut niveau, il est parti de zéro sur une société. 10 ans après, 20% de part de marché mondial, hein. Donc, on a un professionnel du marketing et de la communication. On est une grosse équipe là-dessus. Et on va communiquer au début. C'est une question de moyens financiers, hein. Je vais pas pouvoir encore faire une pub à la télévision. En revanche, on va aller sur le numérique dans un premier temps, tout ce qui est réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un premier temps, nous là, on développe, on sort le produit officiellement, mais on le sort que sur la région, on va dire la métropole de Lyon, le Grand Lyon. D'accord? Nous sommes à Lyon, on est basé dans le 9e arrondissement à Lyon, hein, donc une société lyonnaise. Et l'objectif, c'est de faire notre maillage ici et après dupliquer. Je dirais, on va vite aller, dans 3 mois, on fait la région Rhône-Alpes. Et si ça fonctionne bien sur la région Rhône-Alpes, on a l'Essonne qui est derrière. Et après, on va s'implanter essentiellement où sont nos partenaires en priorité. Et comme ils ont déjà, je dirais, une zone de chalandise sur le territoire qui est très déployée et qui répond, allez, on va dire, à 80, 70, 80% du territoire en France, et que ce sont des partenaires nationaux, on pense aller au marché national deuxième semestre 2024. Mais on veut bien corriger tous les bugs qu'on va rencontrer, les insatisfactions de nos partenaires, etc., notre CRM, sur ces 6 prochains mois, avant de faire le lancement national, mais qui est prévu on va dire, entre le mois de juin et le mois de septembre. Dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, Index TV, c'est quoi? Ben, Index TV, c'est, je dirais, la vision que l'on a de l'entreprise, c'est vraiment d'être, je dirais, un acteur. Alors, c'est prétentieux ce que je vais te dire, dans le sens, c'est-à-dire, on va pas être le numéro un du service à domicile en France ou du maintien à domicile, parce que le service, c'est pas nous qui le délivrons. En revanche, notre ambition, c'est vraiment d'avoir un maillage territorial important. Plus on aura de maillage territorial, bah, que ça soit aussi bien, parce qu'on a une autre cible, hein, c'est les résidences services seniors. Moi, j'ai travaillé dedans depuis 25 ans, je travaille sur les résidences seniors, hein, où je suis consultant pour des concepts. J'ai construit des résidences seniors, j'en ai fait 3, avec des modèles qui sont différenciants des gros exploitants nationaux, hein, sans bail commercial, sans ces concepts-là où il y a des difficultés. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on pourra en parler pendant des heures, hein, que ce soit sur les EHPAD ou les résidences services seniors. Donc, avec des modèles complètement différents, ouverts sur rue, avec des maisons de santé au rez-de-chaussée, avec société de services à la personne au rez-de-chaussée, ouverts sur rue, et des petits modèles de résidence. Donc, j'ai bien vu, si tu veux, le besoin du senior dans des modèles. On est plus les résidences que j'ai faites, je suis plus sur le biginage, si tu veux, que la grosse résidence senior avec 1 000 mètres carrés de commun. Voilà. C'est vraiment il faut que ça reste des résidences seniors familiales. Et à partir de là, on a aussi un modèle où on va travailler avec les comités d'entreprise. Donc là, j'ai une personne qui va rentrer la semaine prochaine, qui va rentrer dans les comités d'entreprise pour justement proposer aux entreprises, pour leurs salariés aidants, bah, de gagner du temps, hein. Et puis, psychologiquement pour les dents, bah, j'ai bien vécu ce que c'était, hein. Quand on a une période comme ça, le travail, il est un petit peu mis de côté, quoi, en fin de compte, hein. Donc, on est trop pris par les parents, surtout s'il y a une distance qui est importante avec eux, physiquement. Hein, moi, je faisais 1 heure de route tous les jours pour aller voir mes parents. Au bout d'un moment donné, c'est un peu compliqué, quoi, hein. Ça fait 2 heures aller-retour quand même. Plus passer 4 heures avec eux, on a mangé la journée, quoi, hein. Donc, ça va vite, hein. Donc, on est vraiment sur ce principe-là. On va faire un maillage, je dirais. Allez, pour te faire simple, les chiffres, on escompte à peu près une 30 000 à peu près, entre 20 et 30 000 utilisateurs d'ici la fin de l'année, ce qui représente à peu près 7-8 000 abonnés, entre 7 et 10 000 abonnés. D'accord. D'accord? Parce que généralement, un abonné, c'est entre 5 et 7 users derrière. Le petit-fils, les petits-enfants, le cousin, la copine, les 2 enfants, voilà. La moyenne, c'est entre 5 et 7 personnes. Et à partir de là, notre objectif, c'est d'avoir vraiment le maillage territorial, puisqu'on fait aussi, je te donne un exemple, on fait l'optique à domicile également. On a 2 partenaires pour ça. C'est fou. Mm. Alors, on ne peut pas faire l'audio au plan, je dirais, médical, hein, à domicile, mais on fait de l'optique à domicile. Mais nous, on délivre, on a nos partenaires, on sait toutes les communes de France où ils sont implantés.
où ils sont capables de délivrer l'optique à domicile. Donc à partir de là, nous, sur une commune où on a l'optique à domicile, la téléconsultation, c'est national, puisque que tu sois où que tu sois, tu peux avoir un médecin en visio. À partir du moment, ça ne sera pas toujours le même médecin, parce qu'il y a des nouvelles réglementations pour la téléconsultation aujourd'hui, hein. Il faut que tu aies un médecin par région, au moins un salarié d'entreprise, quoi, hein, pour chaque région. Donc là, sur toutes les régions, on peut voir la téléconsultation. Donc ça, c'est quelque chose qui est vite un maillage national. La visio, photo, vidéo, c'est que du numérique, donc c'est scalable immédiatement. Je dirais en France, voire à l'étranger, hein, où on a des touches aussi et des approches sur les pays francophones aujourd'hui. Et tout ce qui va être service à la personne, une fois qu'on a tous les services à la personne de partout, la livraison de médicaments, on l'a sur le plan national. On a deux, voire trois partenaires qui livrent le médicament après la téléconsultation, que ce soit avec le médecin traitant ou avec le médecin, si un autre médecin qui ne connaisse pas, si le médecin traitant n'a pas de disponibilité. Donc, c'est vraiment notre maillage qui va déterminer, je dirais, la scalabilité de notre produit. Superbe. Ça répond à peu près. Bah oui, génial. Une conclusion à l'émission ou un point La que tu veux rajouter. conclusion, la conclusion, c'est que déjà, si tu veux, ça serait d'avoir. Alors aujourd'hui, notre objectif, en conclusion, je dirais plutôt notre objectif, dans le sens où on a deux phases. La phase de lancement, on est ouvert à tout type de partenariat qui rentre dans notre ADN, hein, parce que nous, en tant que société à mission, notre raison d'être, c'est le partage, la prévention, l'écoute, le respect, la bienveillance et l'innovation. Voilà. J'ai dit à peu près les 7-8 critères qui sont importants pour nous. Il faut que notre partenaire ait cet ADN également. Alors bien sûr, avec un objectif de scalabilité, de chiffre d'affaires, etc. Sinon, on ne va pas durer longtemps. Mais vraiment à la recherche aujourd'hui de personnes qui sont capables de nous accompagner pour apporter ces services à domicile. On a aussi, avec un partenaire, les infirmières, kinés, ostéopathes à domicile également, hein, ergothérapeutes. Et une autre catégorie importante, c'est que eh ben, demain, il faudra qu'on se remette un petit peu à lever des fonds, hein, parce que on va peut-être dire vitam aeternam. Donc, chiffre d'affaires, là, lancement, on a fait notre BP jusqu'à la fin de l'année, mais je dirais d'ici la fin de l'année, il faut qu'on fasse une levée de fonds qui sera essentiellement orientée vers la communication, mais avec des Super. partenaires qui ont du sens aussi. Hein, je cherche pas des investisseurs, des dormants, quoi, des gens qui sont capables d'apporter, participer et apporter une valeur ajoutée à notre solution, Super. avec Merci. une réciprocité. Merci pour ce dynamisme et cette confiance. Ça fait plaisir d'animer une émission comme ça, hein. Merci Stéphane Durif. Je rappelle que tu es cofondateur d'Index TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Merci de ton accueil, en tout cas.